Yes, thanks my engineer, thanks Mr. Idris for these nice parts we again here. Then I'm expressing deep in my heart what I'm feeling. So thank you first, thank you all, just learners, parent, we have a place, you have got this nice and great time just for watching this show named Unleash. You can feel that back me presenting. So what we are just planning to give and presenting has a lesson for each Monday, each lesson that we call daily lesson with your English teacher. I have this nice pleasure to know right here you are a lot watching us. I'm very glad, very happy, so that I'm feeling what I can express. So today to continue what we have started to talk about some some interrogative pronoun combining with the ever, and that was just 4 or 5 expressions we were just presenting, and so that was the last lesson. But today we want just to go on with another lesson, but that is really different. We want to show you how you have to use this small question we have called tag questions, just to use that in your daily sentences that will express and help you just to make better sentences in English. So that's the daily we are using that, so we use just to express that, but we can't use that correctly if we don't know how we can just make on. So it was we want just to talk or explain today. Alors je suis très ému de joie, et déjà nous vous disons un grand merci, aussi bien bonjour, bon après-midi, et partout là vous aurez l'opportunité de suivre, déjà vous êtes en train de suivre cette leçon, et c'est cette émission, cet espace Unleash avec Mr. Gad Yala. La fois passée nous étions ici, le lundi nous avions y enseigné sur just some expressions. C'était justement comment tu peux dire à quelqu'un n'importe qui, n'importe quel, n'importe quoi, et n'importe où. Alors c'était ça que nous avions eu à enseigner avec quelques phrases de manière pratique. Aujourd'hui, nous voulons aussi bien enseigner, vous aider à maîtriser comment utiliser ou soit cette question que nous disons, que nous exploitons régulièrement dans nos parler, le speech au quotidien, mais comment tu peux le dire en anglais. Souvent nous le disons en lingala, souvent nous le disons en français, souvent nous le disons à Kikongo, mais déjà comment tu peux le dire à quelqu'un en anglais. C'est cela que nous voulons enseigner aujourd'hui. En fait, c'est quoi la question? La petite question que nous ajoutons dans une phrase, et que ce soit une phrase positive ou une phrase négative, la forme affirmative ou négative, et la petite question que nous ajoutons à la fin, et comment tu peux le dire en anglais. Je serai donner un exemple. Tu dis par exemple, Monsieur Dieu enseigne l'anglais. Mr. Gad enseigne l'anglais, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Monsieur Dieu enseigne l'anglais. Monsieur Dieu enseigne l'anglais, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Le n'est-ce pas là, comment tu peux le dire en anglais? N'est-ce pas que mon nouvel bakaka yao? N'est-ce pas que ngate nazwa kiango? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Nakei. Nakendaki, n'est-ce pas? Nazwa ki, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Comment tu peux déjà utiliser n'est-ce pas dans une de phrases en anglais? C'est cela que nous voulons enseigner aujourd'hui. Kokouaya est là, n'est-ce pas? Maman est à la maison, n'est-ce pas? Papa est au travail, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Papa est au travail. En français, et ça peut prendre, ça peut commencer le début d'une phrase ou soit à la fin, dans la traduction en français. Mais en anglais, on le met juste après
la phrase, peu importe la structure d'une phrase, c'est à la fin que nous le mettons, le n'est-ce pas. C'est ce que nous voulons enseigner. Alors on va récupérer le résumé, et comme nous savons déjà, et les accoutumés de l'émission, vous savez comment est-ce que nous procédons, nous donnerons le résumé. Après ce résumé, nous serons en train de donner une question pour nous de vérifier, s'il vous plaît, question pour nous de vérifier si vous aviez bel et bien capté la leçon, et après cela, nous donnerons la réponse. Voilà, la réponse de la question que nous serons en train de poser à ce niveau. Retenez à la maison, nous voulons vous apprendre, nous aimerions vous apprendre aujourd'hui comment tu peux dire n'est-ce pas en anglais. N'est-ce pas? N'est-ce pas que n'est-ce pas? N'est-ce pas que Oliaki? Oh, mais n'est-ce pas que Oliaki? N'est-ce pas? N'est-ce pas que tu as mangé? Mais n'est-ce pas que tu es content? N'est-ce pas? N'est-ce pas que je n'ai pas touché à ça? Je n'ai pas touché à ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ce que nous voulons vous apprendre aujourd'hui. Je sais qu'à ce moment, il y a beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants, beaucoup de parents, même au travail aujourd'hui, ils sont là scotchés. Au moins comprendre comment tu peux dire à quelqu'un n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Simple. Le résumé qui est ici, à mon niveau ici, mon ingénieur, très bien, à ce niveau, avec que j'ai écrit au-dessus, ici, je mis, ici, là, je mis daily lesson. Daily lesson en français de manière simple, leçon du jour. Simple. Vous descendez en bas, je mis tag question. Tag question, c'est cela que j'appelle the mini question, la petite question qu'on ajoute à la fin, c'est ce qu'on appelle tag question. Ne soyez pas intimidés par ça, simple. Comme vous savez que Only Challenge TNC Congo Central, l'objectif c'est pas la littérature, mais l'objectif que tu puisses parler, t'exprimer en anglais, simple, c'est ça le but ou l'objectif. Alors, vous verrez en bas je mis structure, structure c'est structure, 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 simple. Alors je mis positive sentence qui donnera la question là qu'on appelle tag question sera comment négative tag ou negative tag. Ce qui donnera quoi? Lorsque la phrase est à la forme affirmative ou positive, le tag, la petite question là, sera à la forme négative, simple. Le n'est-ce pas sera la forme négative. Parce que le n'est-ce pas, c'est cela la partie qu'on a mis les négatives tag. Le tag, c'est la petite question que nous appelons le n'est-ce pas qu'on ajoute à la fin d'une phrase. En bas, vous descendez quelque part là, je mis ici, là, je mis negative sentence. Alors, lorsque la phrase est à la forme négative, n'est-ce pas? Et le tag sera la forme affirmative, positive, donc l'inverse. Simple. Alors, vous descendez maintenant en bas, la formule, je l'ai explicité, rien qu'en bas ici, quelque part ici, très bien à ce niveau ici, je mis la formule de manière détaillée de n'est-ce pas. Comment tu peux le trouver? Simple. Suivez-moi très bien à la maison, je mis tag. Entre parenthèses, auxiliaire, suivi de sujet et suivi de point d'interrogation. Auxiliary plus subjects plus question mark. Question mark en français, point d'interrogation. La petite formule que vous voyez là, c'est ce qui donne le n'est-ce pas. Ça serait intéressant. Et suivez-moi très bien. Je sais que lorsque je vais poser la question, il y aura beaucoup de gens qui vont gagner 100 unités. Alors c'est intéressant. Auxiliaire, place, sujet, place, point d'interrogation. Alors le sujet là, c'est le pronom personnel sujet. On ne répond pas les noms propres dans cette formule. Deuxième précision, dans la formule, la forme qui est autorisée, la forme que nous cautionnons, que nous soutenons, c'est la forme short form. Nous avons long form et short form. C'est de short form, c'est ce qui est autorisé dans cette formule-là. Alors on va appliquer. Vous verrez qu'en bas, j'ai commencé la première partie pour aujourd'hui. Vous verrez que j'ai touché que j'ai mis en bas to be and to have. On va exploiter seulement l'auxiliaire être to be et l'auxiliaire avoir to have.
La fois prochaine, le lundi prochain, nous allons toucher le lexical verbe. Le verbe lexical, et là on verra le verbe régulier, également le verbe irrégulier en anglais. Simple. Aujourd'hui, le verbe être et le verbe avoir, et c'est à cela que nous allons exploiter comment tu peux utiliser une phrase ayant ses auxiliaires, mais tu ajoutes n'est-ce pas. Très bien. On descend en bas. Exemple. Je mis I am happy. I am happy. I'm happy. Vous voyez ça? I'm happy. I am happy. I am happy. Non, c'est très bien. I'm happy. Right. Alors, vous verrez qu'après, il y a comment? Il y a virgule. Et je mis aren't I. En principe, l'auxiliaire, ça c'est le cas exceptionnel. Vous verrez que, et quand vous voyez, on met are. En principe, on devait répondre am là-bas. Avec am, c'est l'exception. Ça donnera aren't I. Aren't I. Aren't I, ce qui donnera I'm happy, aren't I. Je suis content, n'est-ce pas? Alors pour am, c'est l'exception. Ne répondez pas pour dire I am happy, aren't I. Ça ne se dit pas en anglais. On dit I am happy, aren't I. C'est l'exception. Juste avec am. On ne met pas aren't, on met aren't. Quand c'est à la forme affirmative, ne mettez jamais aren't. Très bien. Là, c'était justement la première phrase et l'exception que je voulais donner au début et pour que vous puissiez saisir. Ce qui donnera I am happy, aren't I. On va vérifier la formule qui est au-dessus ici, à ce niveau. Vous voyez que je mis l'auxiliaire. L'auxiliaire est là, c'est are. Et comme la phrase I am happy est à la forme affirmative, ce qui donnera que aren't est à la forme négative. C'est ce que je mets quelque part. Lorsque la phrase est positive, le tag sera négatif. Il faut bien me suivre. Le tag sera négatif, simplement. Et que vous verrez à ce niveau ici, je mis aren't I. Le sujet, c'est le I qui est là, qu'on a repris, et à point d'interrogation. Ce qui dira que I am happy, aren't I. Je suis content, n'est-ce pas? La deuxième phrase, Mr. God has many friends. Monsieur Dieu a beaucoup d'amis. Monsieur Dieu a beaucoup d'amis. Mr. God has many friends. Many friends. Et vous verrez, maintenant, on va vérifier le n'est-ce pas. Le n'est-ce pas, on va vérifier dans la formule. Je dis il y a l'auxiliaire. Oh, l'auxiliaire est déjà là. Has. On voit, ok, deuxième indice. Mr. God has many friends. La phrase est comment? La phrase est positive. Ok, Mr. God a dit lorsque la phrase est positive, le texte sera comment? Le texte sera négatif. Simple. Ce qui donnera Mr. God has many friends. Ça va donner hasn't he. Parce que Mr. God est à la troisième personne du singulier. Mais ne dites jamais Mr. God has many friends. Hasn't Mr. God. Ça ne se dit pas. On reprend le pronom personnel sujet. Simple. Je crois que vous avez saisi. Troisième exemple, on met You were not here. You were not here. You were not here. Vous n'étiez pas ici. Vous n'étiez pas ici. Vous voyez ça? N'est-ce pas? Vous n'étiez pas ici, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous n'étiez pas ici. You were not here. Maintenant, on va vérifier le n'est-ce pas? Voilà ce que j'ai mis là-bas. On met weren't you? Pourquoi j'ai mis weren't you? Parce que la were you? Sorry, I'm sorry. Pourquoi j'ai mis were you? Je crois qu'il a commis juste une erreur. Alors, déjà la forme est à la forme négative. Le tag devait être comment? Et positif. Ce qui donnera You were not here. Were you? N'est-ce pas? Vous n'étiez pas ici, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous n'étiez pas ici. Très bien. Quatrième exemple. Ça j'aime. On dit She will go back today. 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 Non, I'm saying, yeah, right. She will go back today. Simple. Alors, elle rentrera aujourd'hui. Elle rentrera aujourd'hui. Futur. Vous verrez qu'il y a will go.
Or, la formule dit, on récupère l'auxiliaire, on récupère le sujet et un point d'interrogation. Simple. L'auxiliaire est déjà là, c'est oui. Et vous verrez que la phrase, vous vérifiez, est-ce que c'est comment, positif ou négatif? La phrase, elle est positive. Alors, le texte sera comment? Négatif. Or, le négatif ici, l'auxiliaire, on va récupérer, c'est le will. J'avais dit, nous récupérons le short form. Le short form de will. Négatif, c'est will not. Mais le short form, c'est wants. Simple. Ce qui donnera wants she. Ok? Wants she. She will go back today, won't she? Won't she? She will go back today, won't she? Elle rentrera aujourd'hui, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Le n'est-ce pas là, c'est le won't she. C'est ça, la formule. Là, tu parles l'anglais académique, l'anglais classique. Hein? Ne faut pas dire she will go back today, right? Ça passe, mais c'est informel. À un certain niveau, ça ne passe pas, ça va casser. Mais quand tu dis quelqu'un, she will go back today, won't she? Wow, même Mbele, petit, anglais académique, anglais à balabalate. Donc c'est cela. Très bien. Dernier exemple que je vais récupérer maintenant la question. On dit Bob is at home. Bob is at home. Bob est à la maison. Bob est à la maison. Bob kena inzo. Bob azanandako. N'est-ce pas? Ça. N'est-ce pas? Bob azanandako, n'est-ce pas? Maintenant, on va récupérer. Premier indice, j'ai dit ici, tu vois la phrase. La phrase est comment? Positive. Très bien. Maintenant, le texte sera comment? Négatif. C'est facile. Maintenant, on va appliquer. L'auxiliaire, c'est quoi ici? C'est is. Maintenant, on va appliquer. Regardez ce que ça donne. Bob is at home. Isn't he. Ne répétez jamais isn't Bob. On prend le pronom personnel sujet qui peut remplacer Bob. C'est he parce que c'est un garçon. Merci. Je finis avec le résumé. On va récupérer maintenant la question du jour et on va ouvrir les téléphones pour vous laisser l'opportunité de gagner 100 unités qu'on a prévues pour aujourd'hui. On peut récupérer la question, mon ingénieur, s'il vous plaît. So, daily questions. So, we say that fill the blanks. Yes. Fill the blanks with the correct answer. Mon ingénieur, on récupère la question. We say thank you. Fill the blanks with the correct tag. Complétez la partie manquante ou le partie manquante, n'est-ce pas, avec le n'est-ce pas, le n'est-ce pas qui est le tag que j'ai enseigné ici. Il n'y a que deux phrases. Et je dis, la première phrase, j'ai mis ceci. Mom is not at church. Maman ne pas à l'église. Maman qui est à l'église veut. Maman est à l'église. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Maman n'est pas à l'église. Comment tu peux trouver le n'est-ce pas? Si vous avez compris la formule, essayez de voir. Mais c'est Gadadi, il faut voir la phrase. Est-ce que c'est positif? Ah, c'est pour là, c'est négatif. Si c'est négatif, là c'est positif. C'est à vous. Deuxième phrase. They have got that gifts. Yeah, they have got that gifts. N'est-ce pas? Ils ont ces cadeaux. Ils ont ces cadeaux. Bagana cadeau. Bagana cadeau ina. Ils ont ces cadeaux. Bazana cadeau wana. Bazana cadeau wana, n'est-ce pas? Oh, n'est-ce pas? Bazana cadeau wana. N'est-ce pas? Ils ont ces cadeaux. En anglais, complétez-moi le n'est-ce pas? Voilà, il n'y a que ces deux questions. J'ouvre le téléphone maintenant et puis on va recevoir les SMS. Et si c'est bon, c'est comme ça que vous allez gagner le prix que nous avions prévu pour aujourd'hui. Voilà, merci. Soyez rapide, hein, rapide. Merci pour le premier SMS. Mais lui, il est rapide. Hein. 0-0 à la fin. Merci. Continuez à envoyer. Merci. Ah, j'ai déjà acquis réception 0-0 à la fin. Merci Bicolé. C'est intéressant. Il y a des gens qui écrivent en français. Je comprends. Parce que nous enseignons. Il y a des débutants. Nous sommes en WhatsApp avec le même numéro. Et on a enseigné aujourd'hui comment tu peux dire à quelqu'un n'est-ce pas? N'est-ce pas? Naboyi, n'est-ce pas? Naboyi, n'est-ce pas? Yaka, n'est-ce pas? Comment tu peux le dire? C'est ce qu'on a enseigné et nous sommes en train de vérifier. Et complétez-nous la phrase. On dit Mom is not
8 church. Complétez, n'est-ce pas? They have got that gifts. Complétez, n'est-ce pas? Très bien. Je récupère les SMS d'acquise réception. C'est 31 à la fin. Je continue. S'il vous plaît, ça ne sert à rien de biper. Le mieux serait de laisser les gens et interagir avec nous. 54 à la fin, merci. Merci vraiment. Et je prends celui-ci. 08 60 à la fin. 02 14 à la fin, merci. Je m'excuse. Voilà, je continue à acquise réception. 92 à la fin, merci. Voilà. 41 à la fin, merci. 11 à la fin, merci. Voilà, même si vous mettez seulement les réponses, il n'y a pas de souci. On va, je m'excuse, on va sélectionner, vous appeler après. Et voir si c'est bon. Et c'est comme ça que vous allez gagner. 53 à la fin. 02 à la fin. La question est posée. Alors, il n'y a que 2 phrases. Et vous devriez compléter avec le n'est-ce pas. Pour que ça fasse n'est-ce pas à la fin. J'ai enseigné. J'ai donné la formule qu'il faut pour trouver le n'est-ce pas. J'ai eu le temps d'enseigner. Je crois que vous avez suivi. Oh my God. Merci pour les SMS. 06 à la fin. Continuez à envoyer. Oh my God. 10 à la fin, merci. 35 à la fin, merci. 00, j'ai déjà acquis réception. Tu continues à me poser des questions et voilà, je ne saurais pas répondre à vos questions. Le mieux serait, numéro 00, le mieux serait de m'appeler après l'émission et on saura comment est-ce qu'on va vous aider pour apprendre l'anglais. J'ai vu ici une question que tu as posée. Alors, pour apprendre l'anglais, il faut m'appeler en privé parce qu'ici, nous enseignons l'anglais et nous voulons juste vérifier. Si vous avez capté. 02 à la fin, merci. 45 à la fin, je continue à acquise réception. Celui-ci, c'est en WhatsApp. 32 à la fin. 72 à la fin, merci. 11 à la fin, merci. 08, Mr. John. Yeah, thank you, guy. I've seen. Yeah, your message. Mom is not at church. Maman n'est pas à l'église, n'est-ce pas? Complétez le n'est-ce pas. Maman n'est pas à l'église, n'est-ce pas? They have got that gift. Ils ont ces cadeaux. Ils ont ces cadeaux. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ce que nous voulons juste appuyer. Si vous avez capté la leçon d'aujourd'hui. C'est tellement intéressant. Continuez à envoyer les SMS. 48. Je prends 30. Verset 19. Merci. Voilà. 02, 22. Je prends celui-ci. C'est 10 à la fin. Et je passais le message autrefois. Vous voudriez que nous puissions citer clairement le réseau. Alors passez à la RTNC, vous payez l'argent et c'est comme ça qu'on va commencer à citer clairement vos réseaux. Aussi longtemps que vous n'avez pas payé l'argent à la RTNC Congo Central, nous ne saurions pas citer vos réseaux. Ici, il faudrait payer et on va commencer à citer clairement vos réseaux. Sinon, on n'acquise que le dernier chiffre. Merci. Je prends ce lot de SMS. 54 à la fin, 02 à la fin, 17 à la fin. 10 à la fin, merci. 19 à la fin, merci aussi. Je prends celui-ci. Il y a 05 à la fin. Mom is not at church. Mom is not at church. Ça donnera quoi? Le n'est-ce pas? Maman n'est pas à l'église, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Maman n'est pas à l'église. Alors la partie que je laisse en vide, c'est là que vous deviez compléter la formule que nous avions appris aujourd'hui. C'est ce qui donnera maman ne pas à l'église, n'est-ce pas? Simple. They have got that gifts. Ils ont ces cadeaux, n'est-ce pas? C'est intéressant. Voilà, je vois déjà Mr. Francis Ibeni est là et Mr. Jansi Kisoka. Il s'est débrouillé aussi, Idriss, pour répondre à la question et gagner pourquoi pas sans unité. C'est intéressant. Et merci d'envoyer les SMS. Ah, voilà, merci. Insistez. 17 à la fin, merci. 04 à la fin, 31. Je prends celui-ci. 67, mon ami, avec le j'ai voulu, c'est pas intéressant. Achetez au moins les unités pour envoyer les SMS ou soit vous nous appelez directement et nous allons vous bipez 66.
C'est pas intéressant. Laissez les gens le temps d'interagir avec nous. C'est en 2 à la fin. Voilà, nous sommes en train de filer déjà. 04 à la fin. Merci pour les SMS. C'est intéressant, ça me fait du bien de voir comment les gens ont compris. Il faut apprendre l'anglais. Vraiment, aujourd'hui, en 2025, si vous rêvez, anglais, tu vas te rendre compte que mon opportunité, et que un test informatique en anglais et qu'aux UT, tu vas te rendre compte que tu dois apprendre l'anglais. Et quand je lis tous ces SMS, ça me fait tellement du bien. 42 à la fin, 04 à la fin, 71, 89, le réseau passé payer l'argent de la RTNC et nous allons commencer à citer clairement vos noms et ça sera intéressant. Merci. Voilà, 17 à la fin, il t'a écrit l'SMS 3 fois. Mon ami, j'ai déjà quitté réception. Je prends cet SMS 07 à la fin. Merci. 32 à la fin, 48 à la fin, 51. Merci. 18 à la fin. Mr. Jan Smith, I've seen that showing we are together. Et nous sommes en train déjà de finir. Merci mon ingénieur. Voilà, et le temps est parti. Tous les SMS qui viendront après, je suis désolé. Et nous n'aurons pas le temps de vous enregistrer. Et les retardateurs, vraiment, je suis désolé. 01 à la fin, 89 à la fin. I think that, time is up, so we have to stop by here. So we can't go further with what we explained today. That was very easy and very simple to master how you have to use this short question, after any sentences that presenting. So, vous continuez à biper pendant que je suis en train de conclure. Au lieu d'envoyer rapidement les SMS, 021, ça serait pas intéressant. Alors, c'était l'émission d'aujourd'hui, la leçon d'aujourd'hui. 0667 à la fin, 14 à la fin, 19 à la fin, 48 à la fin, 02 à la fin, 32 à la fin. Ah, je m'arrête à ce niveau. Je m'arrête à ce niveau et déjà j'étais en train de dire, aujourd'hui nous avons pris le soin de vous apprendre comment tu peux dire à quelqu'un, n'est-ce pas? N'oubliez pas l'objectif de cette émission, c'est pas de trop écrire, mais nous touchons le parler. Comment tu peux dire à quelqu'un, n'est-ce pas, dans une de phrases simple. C'est ce que nous avions appris aujourd'hui. Nous avons eu le temps d'expliquer le résumé et on est en train d'appliquer, voir si vous avez capté. Mais le des SMS me donne quand même une idée de me dire quand même, il y a des gens qui ont compris parce qu'il y a des gens qui ont gagné. Alors on va récupérer la réponse. N'envoyez plus les SMS. Je suis désolé. Mon ingénieur, je compte jusqu'à 5. On va récupérer la question, la réponse. 1. Yes. 2, 3, yes. 4, yeah, 5. Voilà, la réponse est là. Je n'envoyez plus. Ne trichez pas, s'il vous plaît. Vous trichez même à la télé. C'est compliqué. J'ai déjà donné la réponse. Voilà, la première question. Je dis, Mom is not at church. Maman n'est pas à l'église, n'est-ce pas? La bonne réponse sera is she. Pourquoi is she? J'explique. Parce qu'il y a déjà, mon bébé va café, mes bas café. Vous verrez que mom is not. La phrase est à la forme négative. C'est que le tag sera positif. Simple. Deuxième phrase, on a mis they have got that gift. Ils ont ces cadeaux. La phrase est à la forme affirmative, ce qui donnera que le tag sera comment? Négatif, simplement. Ce qui donnera haven't they. Je crois que on a répondu. Il y a des tricheurs qui continuent à envoyer des réponses pendant que j'ai déjà donné la réponse. Merci infiniment pour toutes les personnes qui sont vraiment scotchées, les accoutumés de cette émission, de ces magazines qui vous donnent au moins ces dépôts en anglais, ne serait-ce que le basique de la langue anglaise. Chaque lundi à partir de 15h30, nous commençons la leçon gratuitement en ligne. Une seule condition, vous restez scotché à la RTNC Congo Central. Thanks my engineer, Jean-C Kisoka. Thanks, I do greet Mr. Idriss again, Francis Ibeni All.
members of RTNC Congo Central. I do greet my director. Yes, Lambert. So thank you, Father, for this nice and great opportunity that you gave me. You know what I'm saying? So for others, let's meet next Monday with the same teacher, Mr. God. You want me? You want to call me? Do that after the show. We are going to select you. God bless you.